Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes toujours dans notre séminaire sur le mariage. J'ai saisi l'opportunité pour dire merci à Dieu qui m'a donné le souffle de vie ce matin et qui permet que je sois encore au milieu de vous ce soir pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Comme la parole le dit, fatigué mais poursuivant toujours. C'est Gédéon qui avait dit. Et nous voulons vraiment dire merci pour votre présence et pour votre participation au partage, à l'assistance à ce séminaire. Alors il serait très capital et très important que chacun de nous puisse comprendre quand il veut vraiment s'engager. Et ceux qui sont là, qu'ils puissent comprendre qu'en tant que chrétiens, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Parce que si nous nous laissons influencer, emporter par tout ce que nous entendons dans le monde, sur les nets, dans nos familles et consorts, nous n'allons pas nous en sortir et nous n'allons pas réussir le mariage chrétien. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à prier pour nous et à nous soutenir. Donc, notre grand thème du séminaire, c'était le mariage, un grand mystère. Mais aujourd'hui, nous parlons de finances dans le mariage chrétien. Bien-aimés, nous allons prier que Dieu puisse nous aider à comprendre et à accepter, à pratiquer la parole de Dieu. Je sais que c'est difficile, mais avec la volonté et la décision, nous pouvons arriver à faire ce que nous rêvons ou ce que nous voulons faire. Prions. Seigneur, je ne suis pas digne ce soir de m'approcher encore une fois de plus devant ton trône, ni de parler de ta part. Mais je te rends gloire parce qu'aujourd'hui tu m'as choisi, tu m'as vu et tu veux que je parle, Seigneur. Ô Père Tout-Puissant, je demande que ta parole, Seigneur, et l'Esprit de Dieu, sanctifie-moi, purifie-moi, Seigneur. Donne-moi la capacité. Aide-moi, Seigneur, notre Dieu. Prends le devant. Que je diminue, que tu croisses, et que cette parole éternelle, nous puissions la comprendre, nous puissions la saisir, nous puissions la garder, nous puissions la mettre en pratique et partager avec les autres, afin que nous puissions améliorer nos vies de foyer, nos vies de couple, Seigneur. Merci, tendre Père, parce que toi, tu as créé toutes choses pour nous, afin que nous puissions, Père de gloire, en bénéficier. L'honneur et la gloire te soient rendus en Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, on peut me lire Ecclésiaste 10, le verset 19. Nous sommes en train de parler des finances dans le mariage chrétien. Ecclésiaste 10, verset 19. On fait des repas pour se divertir. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. Alors, nous sommes en train de parler de finances. On nous dit que si nous voulons faire des fêtes, si nous voulons nous réjouir, si nous voulons avoir tout ce que nous voulons sur la terre, si nous voulons avoir la bonne santé, nous faire guérir, nous soigner, si nous voulons, je ne sais pas, nous déplacer, prendre des avions, des trains, des véhicules, si nous voulons amener des enfants à l'école, si nous voulons même nous marier, il nous faut de l'argent. Et on nous dit très bien par la parole de Dieu que l'argent répond à tout. Waouh! Mais lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 10, cet argent qui répond à tout là, qu'est-ce que Timothée nous dit?
1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire la racine du mal. La racine de la haine. La racine de la comparaison. La racine de la jalousie. La racine vraiment de nuire aux autres. La racine des critiques. La racine des soupçons. La racine vraiment d'égoïsme, la racine de moi, de vouloir que moi, je sois plus que l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux dire que les finances alors, c'est pas bon d'avoir parce que ça crée des problèmes? Loin de là. Ecclésiaste nous dit que ça répond à tout. Et Proverbe même nous dit même que la sagesse d'un pauvre est bafouée. C'est à cause de l'argent. Tu peux être très sage, mais quand tu manques les moyens, nous les voyons dans nos familles. Qui peut te considérer? Même les tu peux apprendre 3 jours, 4 jours, ils ont déjà planifié, ils ont déjà tout fait. Mais tu te dis pourquoi? Est-ce que je ne fais pas partie de cette famille? Non. C'est tout simplement parce qu'on se dit, si on l'appelle, avec quoi il va contribuer? Lui-même, il viendra faire quoi ici? Il n'a rien. Mais la Bible nous dit que l'argent répond à tout, mais c'est la racine là. L'amour là, quand au fin fond de nous-mêmes là, nous aimons trop l'argent, ça devient une maladie, ça devient un problème. Si nous mettons Dieu à côté et que c'est l'argent qui prime, qui prend la place même de Dieu. J'ai déjà entendu des gens dire, oui, moi quand dans mon portefeuille là il n'y a rien, je me sens comme malade. Moi j'aime me promener quand il y a un peu quelque chose. Moi dans ma maison là, non, dans mes livres là, dans mon sac là, non, même si je manque tout, mais je ne peux pas manquer ça au Guia. Donc, il y a des gens comme ça, quand ils n'ont pas l'argent, vraiment vers les 30, les 15 là, quand on ne les a pas même payés là, tu vois la personne, c'est comme si il est déprimé. C'est quoi? Ah mon cher, on ne nous a pas encore payé, ah mon cher. C'est des lamentations seulement. Il y a des gens, même pour prier là, il n'a pas l'état, mais pour chercher l'argent là, même s'il est malade, il va sortir. Quand on lui dit, c'est mon frère, ma soeur, j'ai quelque chose pour toi. Hein? Ah, tu es où? Tu es où? Même si la personne lui dit, je suis occupé, je suis loin. Non, 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 moi je vais te rejoindre. J'ai les moyens. Tout ça c'est quoi? L'amour de l'argent. Alors lisons à Genèse chapitre 2, le verset 8. Parce que nous sommes en train de parler des finances dans le mariage chrétien. Donc nous venons de voir la première chose. Nous ne devons pas aimer trop l'argent. L'argent, c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc nous ne devons pas le mettre en première position. La Bible nous dit que personne ne peut servir 2 maîtres. Dieu, donc le seul vrai Dieu, est Mammon. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Maintenant, c'est à nous de regarder. Si tu aimes l'argent, c'est-à-dire l'amour de Dieu n'est pas en toi. Tu ne le connais même pas. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, lisons Agé. Agé 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est Dieu qui dit. Nous disons que c'est les finances dans le mariage chrétien. L'argent est à Dieu, l'or est à Dieu. Alors, si tout ça est à Dieu, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous manquons cela? Pourquoi nous n'avons pas de l'argent? L'argent, Dieu nous donne cela pour répondre à nos besoins. Quand nous avons lu l'Ecclésiaste, on nous a dit que si nous voulons faire des fêtes,
si nous voulons avoir des choses, c'est avec l'argent. Au village, jadis, nos parents, ils faisaient ce qu'on appelait les trocs. Toi, tu amènes les cacao, l'autre te donne, je ne sais pas, le manioc. Toi, tu amènes l'arachide, l'autre te donne le maïs ou le patate douce. Ou bien il te donne la viande. Ou bien bouteille d'huile. Ou du sel. Vous faites échange. Mais maintenant, là, nous sommes en ville. Nous n'avons pas de moyens de faire cela. Parce que les champs de la ville, le bétail de la ville, ou tout ce que nous pouvons avoir comme grenier, c'est le travail. C'est le travail. C'est un monde, la ville, c'est une société de consommation. Donc, c'est l'argent qui circule. Alors, cet argent-là, c'est ce qui va venir répondre à nos besoins physiques et nos besoins virtuels ou nos besoins normaux de chaque jour. Et ça nous aide aussi à faciliter certains projets ou réalisations. Alors l'argent, elle nous aide aussi à avoir, par exemple, la santé. De nos jours, on nous demande toujours, est-ce que vous avez assurance maladie? C'est vrai, jadis on peut aller en brousse, on va cueillir les feuilles des arbres, les racines, on vient bouillir, on boit. Il y a des moments même en ville, jusqu'à présent les gens le font. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a des maladies là, il y a des appareils là. Si tu veux y entrer, il faut avoir l'argent. Si tu n'en as pas, les choses comme des scanners, tu ne peux pas y entrer. Malgré que tu es malade. Mais on ne peut pas te traiter non plus parce que si on ne découvre pas ce que tu as. Donc, l'argent répond à la bonne santé aussi. Tout comme tu peux avoir tout ça, mais si Dieu ne met pas la main dessus, tu n'auras rien. Parce que c'est pourquoi nous disons que le médecin soigne. Mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui guérit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, c'est vrai, nous pouvons avoir des moyens, c'est vrai, nous cherchons l'argent, c'est vrai, nous devons avoir pour répondre à certains besoins, mais mettons plus notre foi en Dieu aussi, plus que dans l'argent là, parce que tu peux en avoir et tu n'arrives pas à résoudre les problèmes, parce que ce n'est pas tout qui répond vraiment, tel que je viens de le dire, le souffle de vie, tu ne peux pas acheter ça avec l'argent. Ça, il n'y a que Dieu seul qui peut te capaciter ou te donner ces moyens-là d'en avoir. Donc, ça nous aide à posséder les désirs que nous voulons avoir. C'est pour cela, dans un ménage, dans un foyer, dans un couple, dans le mariage chrétien, l'argent vraiment ne doit pas être source de discorde, ni un instrument qui nous désunit, mais par contre, doit être vu comme quelque chose qui nous rapproche, quelque chose qui vient pour amener la paix, et quelque chose qui vient pour résoudre les problèmes que nous avons, une bénédiction de la part de Dieu. Alors, étant enfant de Dieu, dans notre mariage chrétien, nous voulons voir la provision de Dieu pour les finances. Parce que des fois, nous négligeons, nous disons, ah oui, Dieu nous demande, surtout s'il s'agit de donner, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu, on se plaint. Ah, moi, je n'ai pas l'argent, je vais trouver où? Moi, ceci, c'est là. Nous voulons voir la provision des finances pour que nous ne soyons pas dans l'ignorance et que prochainement, nous puissions nous y mettre et que nous ne puissions pas manquer. Alors, d'abord, Agé 2:8 nous dit que l'or et l'argent est à Dieu. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu,
notre cœur doit être tranquille. Parce que nous savons que l'or et l'argent est à Dieu, voire même tout ce qui est dans le monde entier, rien n'est impossible à Dieu. Si notre Père veut nous les donner, il va nous donner. Parce que c'est lui le créateur de toutes ces choses-là. Quand bien même l'ennemi, n'est-ce pas, en passant par les péchés originels, Adam et Ève ont donné, n'est-ce pas, ce qui a été à eux, que Dieu les a donnés à gérer. Quand bien même l'ennemi gère, vous allez vous rappeler quand Jésus-Christ était en jeûne et prière pendant 40 jours et 40 nuits. L'ennemi est venu, Satan est venu lui dire que adore-moi seulement, je te donnerai toutes les choses. Pour vous dire qu'il n'y a que les choses de l'ennemi de Satan qui sont faciles à trouver. Mais sache bien que même si c'est facile, il te donne. Il va les réclamer quelque part, de lui donner quelque chose. Parce que pour lui, il n'y a rien pour rien. Il n'y a que la bénédiction de Dieu qui nous accompagne sans chagrin. Alors Agé nous dit que tout est entre les mains de Dieu, que ce soit de l'or, que ce soit de l'argent. Lorsque nous lisons, on peut me lire 3 Jean 2. 3 Jean 2, je sais que c'est un long passage, on peut lire à la maison, mais lisez-moi, Psaume, premier chapitre, verset 3. Psaume 1, verset 3. 1, verset 3, la parole de Dieu nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque nous lisons le livre de Jean, chapitre 2, bien-aimés, vous allez voir ce que l'amour fraternel ou l'amour de Dieu ou l'amour agapao demande. Parce que si nous avons l'amour, l'amour consiste à marcher selon les commandements de Dieu. Et c'est là le commencement même de toute marche chrétienne. Et lorsque vous lisez toujours Jean, 3e épître de Jean, vous allez voir qu'il nous dit même qu'il veut que nous puissions prospérer comme prospère état de notre âme. Donc ça veut dire que la volonté de Dieu ne veut pas que chaque personne souffre. Il veut que nous, ses enfants, nous soyons prospères. Il veut que nous vivions dans la joie. Il veut que nous nous procurions la paix dans le couple, dans le foyer. Est-ce qu'on peut me lire Deutéronome 8, verset 18? Ça, c'est d'où viennent les finances. Nous sommes en train de parler de providence. Nous disons, premièrement, ça vient de Dieu. Deuxièmement, nous voyons que c'est un désir de Dieu que nous puissions en avoir, que nous puissions vivre aisé, que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. Et c'est pour cela que je vous ai dit au début, est-ce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions rester pauvres, nous puissions manquer l'argent, nous puissions être dépourvus de tout, parce que l'argent, n'est-ce pas, et l'amour de l'argent est la source du mal ou bien de tous les maux? Non. Par contre, il veut que nous puissions avoir un sens de responsabilité. Lisez-moi Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu a fait une alliance. Je vous bénirai. Donc, en réalité, nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas vraiment nous inquiéter à ce qui concerne l'argent ou bien à ce qui concerne la prospérité. Parce que ça fait partie de notre paquet du salut. Ça fait partie de notre paquet des héritiers.
et des co-héritiers avec Christ dans son royaume. C'est à nous de croire en lui, d'obéir, de mettre la parole de Dieu en pratique, de savoir qu'est-ce que nous devons faire. Et là, Deutéronome nous dit que la force qu'il t'a donnée là, il ne faut pas que tu te réveilles le souffle de vie que tu as, que tu penses que c'est à cause de ton diplôme, que tu penses que c'est à cause, tu es très intelligent, que tu penses que parce que tu es dans telle boîte ou telle boîte, qui fait que toi tu es plus que les autres. Non. Il dit, pensez toujours, même ce que vous avez, que c'est Dieu qui vous a donné. Et moi, j'ai toujours dit que nous sommes des simples intendants. Ah, je bénis une de mes belles-sœurs avec qui on discutait avec. Et pourtant, elle est catholique. Hein. Cette belle-sœur-là, Maggie, on discutait avec elle sur la richesse, sur des postes que nos maris occupent, des choses comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que tu ressens? Elle m'a répondu et j'étais très contente. Tu sens qu'il y a une humilité, même si Dieu l'élève. Elle dit, maman, tout ce que nous avons là, pourquoi nous taper la poitrine? Ça nous vient de Dieu. Et je ne peux même pas m'enorgueillir parce que je ne savais même pas que j'aurais tout ça. Vous voyez l'humilité. C'est pourquoi nous disons toujours que quand la bénédiction vient, ça te retire de l'église, ça te retire, ça t'éloigne de Dieu. Sache bien que cette bénédiction-là ne vient pas de Dieu. Parce que quelqu'un qui est béni de Dieu, qui sait d'où Dieu l'a tiré, où il l'amène, où il est là, sans Dieu, il ne peut pas y arriver de lui-même. En tout cas, il est reconnaissant et il restera reconnaissant, attaché à Dieu. Il ne peut même pas oublier, même pas dire que c'est à cause de mon diplôme. Ou se montrer que lui, il est plus intelligent que d'autres personnes. Jamais. Même utiliser les termes d'orgueil. C'est mon argent. C'est mon travail. Non. C'est une grâce qu'on a obtenue de la part de l'Éternel. Alors Dieu exhorte dans Deutéronome, ne dites-vous pas tout ce que vous avez, que c'est votre force. Par contre, qu'est-ce qu'il nous ajoute dedans? Il dit la vie que je vous donne là, la force que je vous ai donnée là, c'est pour que vous puissiez faire quoi? Travailler. Donc nous voyons encore source de provision ou source de finances, c'est quoi? C'est le travail. Ce n'est pas jeûner et prier. Jeûner et prier, on aura l'onction, on chassera les démons. Jeûner et prier, on va résister à l'ennemi. Jeûner et prier, on va tenir bon dans la foi. Parce que c'est le seul, c'est parmi les clés qui nous permet d'avoir accès à Dieu et de parler avec Dieu. Alors, si nous voulons avoir les finances dans nos foyers, nous devons travailler. Avec quoi? Avec la force que Dieu nous donne. Lisez-moi Ésaïe 45, verset 3. Isaïe 45, verset 3, la Bible dit, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. » Les richesses sont enfouies. Donc il faudrait fouiller, il faudrait creuser, il faudrait travailler, il faudrait mettre les fers dans le feu pour que ça soit transformé. Il faudrait aiguiser. Il faudrait vraiment, vraiment faire des recherches. Il faudrait ouvrir comme quelque chose qui est fermé. Il faudrait toquer. Il faudrait s'élever. Il faudrait marcher. Il faudrait vraiment s'y donner de toute ta force. Pour que Dieu puisse utiliser cette force-là, nous donner la prospérité, la richesse, les finances dont nous cherchons dans nos mariages. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10, la Bible nous dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
Ça, c'est un verset que beaucoup de chrétiens interprètent vraiment mal et ne comprennent pas des fois. Ils ne lisent pas tous les versets. Ils sont là, oui, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Le verset ne dit pas ça. Celui qui ne veut pas travailler. On ne dit pas que celui qui ne travaille pas. Hein. Il y a des gens qui veulent bien travailler, mais ils ne trouvent pas. Il y a des gens qui font des j'ai l'honneur, ils ne trouvent pas. Il y a des gens qui cherchent peut-être un petit rien pour faire son petit business ou bien à commencer à entreprendre, à faire quelque chose, mais ils ne trouvent rien. Mais ces gens-là, est-ce que vous allez les priver à manger parce qu'il ne veut pas travailler? C'est différent d'un homme qui a 40 ans, 50 ans, il dort dans la maison, il ne veut pas aller travailler. C'est différent d'un homme qui veut être à temps plein à l'église. L'église, celui qui est à temps plein, c'est seulement les pasteurs. C'est celui que Dieu a appelé à temps plein. Et même les pasteurs, si Dieu ne t'a pas encore dit, reste à temps plein, travaille. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il a travaillé avec ses mains, faire des tentes. Les gens qui disent que les pasteurs qui travaillent là, c'est un péché. Il n'y a pas de péché, c'est l'apôtre Paul qui dit. C'est lui-là que vous aimez toujours brandir. C'est lui qui dit. Celui qui ne veut pas, lui-même là, quand l'église n'a pas pourvu à ses besoins-là, il s'est levé à aller faire des tentes et vendre. Il n'est pas resté là-bas que parce que Dieu d'abord, qui a eu grande vision comme l'apôtre Paul. Mais Dieu pouvait pourvoir pour lui. Jésus-Christ lui-même, devant César, on vient leur demander de payer l'impôt. Il a payé avec quoi? Il a envoyé pour qu'on aille prendre le poisson. C'est un travail que Pierre faisait avant. Dans son ministère là, il y a des femmes, les jeunes, les femmes des choses qui l'accompagnaient, qui donnaient l'argent. Comment il peut exercer sans argent? C'était impossible pratiquement. Lui qui est Dieu, il pouvait demander l'argent de descendre du ciel. Tout monnaie du monde entier peut descendre du ciel. Moi, je connais un homme de Dieu, il voulait faire campagne d'évangélisation. Il a prié, mais parce que c'est pour l'œuvre de Dieu, il n'arrivait pas. Mais Dieu a vu combien d'âmes il va gagner. Ce jour-là, il s'est réveillé, il a trouvé l'argent sur sa table. Pendant que celui-même qui a fermé les portes et les fenêtres, il était étonné et de billets neufs. Comme si ça venait de la banque. Vous voyez, donc Dieu est capable de tout. Mais ici, il nous dit, s'il ne t'a pas encore dit de t'asseoir là, va faire quelque chose pour vraiment ne pas rester dans la disette. Parce que lui-même, il dit, si nous avons de quoi manger, de quoi nous vêtir, sa grâce nous suffit. Donc il ne nous dit pas de devenir nous tous des millionnaires, mais il nous dit d'avoir ce que nous pouvons avoir pour que nous soyons dans la paix dans notre cœur, pour que nous ne puissions pas murmurer, pour que nous ne puissions pas abandonner la foi, pour que nous ne puissions pas envier les méchants, pour que nous ne puissions pas abandonner les chemins de la foi. Mais par contre, nous soyons de bons chrétiens. Alors il nous donne ce de quoi nous avons besoin. Et il nous dit, il bénira le travail de nos mains. C'est quand on fait quelque chose, c'est sur ce que tu fais là, que Dieu viendra pour te rencontrer. Donc le travail que tu fais là, on peut dire dans d'autres termes, c'est comme un point de contact. Tu donnes, tu travailles, Dieu vient à travers ce travail-là, il te bénit. Ecclésiaste 11, verset 6. Qu'est-ce que Ecclésiaste dit? Lisez-moi Ecclésiaste 11, verset 6. La parole de Dieu dit, dès le matin, sème ta sémence. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc Dieu ne veut pas que nous soyons paresseux. Que nous restions sans rien faire. Nos mains doivent travailler. C'est le travail de nos mains que Dieu va bénir. C'est le travail de nos mains que nous allons déclarer parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu fais là, tu bénis ça toi-même. Le matin, tu pries sur ça. Chaque jour, tu pries pour ça.
tu invoques Dieu. Et lui, il vient, il te bénit. C'est-à-dire, saisis des opportunités. C'est-à-dire, sois entreprenant. Jeter les pains là, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut attraper du gibier. Tu mets comment on appelle ça? Des pièges partout. Hein? Tu ne sais pas là où ça peut attraper. C'est-à-dire, tu peux être engagé quelque part, mais tu ne manqueras pas d'avoir quelque chose de petit qui peut te donner même des miettes pour acheter les pains chaque soir. Et que ton salaire, tu fais avec des grandes choses. Saisir ces opportunités-là, ne pas rester seulement attendre le salaire. Ne pas rester seulement sans rien faire. Parce que Dieu lui-même, même quand nous venons dimanche dans la maison de Dieu, la parole de Dieu nous dit, ne venez pas mais vide. Et lorsque vous lisez les Écritures, on nous dit que Dieu nous demande chaque jour de mettre à côté. Donc tu peux avoir une petite, je ne sais pas, caisse ou boîte, ou je ne sais pas, un endroit où tu peux cacher. Aujourd'hui tu viens avec 1000, tu prends 100, tu mets dedans. Tu vas te retrouver que dimanche, le jour du Seigneur, tu ouvres dans cette boîte-là. Dans la boîte, tu auras, si tu as fait 5 jours, tu auras 5000. Et tu ne manqueras pas les transports. Tu ne manqueras pas à donner comme offrande. Tu ne viendras pas même vite dans la présence de Dieu. Donc tout est dans la parole de Dieu. C'est question de creuser aussi. Question de lire, de méditer. Tu trouveras la parole de Dieu qui va te montrer comment vivre dans tous les domaines. Ça, c'est vraiment la provision. Dieu est en train de nous montrer que c'est par le travail. Croire que toute chose est à Dieu, l'or et l'argent est à Dieu. Dieu veut que tu prospères. Donc ce que tu vas faire, tu vas réussir. Donc travailler le mental. Il ne faut pas avoir la pensée de dire oui, moi je ne vais pas réussir. Ah, moi si je vends, on ne va pas acheter. Dès que tu te mets ça dans la tête, c'est vrai tu vas échouer. On ne va pas t'acheter et puis tu vas changer des activités. Et souvent nous disons que nous les enfants de Dieu, avant même de les faire, consultons Dieu. Si c'est Dieu qui a dit réellement, tu ne manqueras pas. Donc, quatrième des choses, la providence divine. C'est pour ceux-là qui vivent dans la justice. Ceux-là qui sont droits. Ceux-là qui sont honnêtes. Ceux-là qui sont intègres. Si tu manques ces choses, la droiture, l'intégrité, tu es malhonnête, tu es voleur, tu veux ramasser ou, je ne sais pas, moissonner là où tu n'as pas sémé, eh bien, tu n'auras pas cette bénédiction de Dieu. Est-ce qu'on peut me lire Philippiens 4, 19? Philippiens 4, verset 19. La parole de Dieu nous dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira dans toute richesse, c'est-à-dire tout ce que nous voulons, les habits, la nourriture, la santé, le voyage, je ne sais pas moi, matériel, véhicule, vélo, moto, je ne sais pas, tout ce que tu veux, l'Éternel pourvoira pour toi. Amen. Mais de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? Tellement que les chrétiens nous sommes remplis d'envie. Tu vas voir quelqu'un qui a bâti son empire, quelqu'un qui a bâti son business, quelqu'un qui a travaillé beaucoup d'années plus que toi, mais tu commences à chercher à être comme cette personne-là. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir tout ce que tout le monde a. Tout le monde veut devenir millionnaire, se réveiller le matin. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça. Ça commence petit par le travail. Et le travail, comme vous savez, c'est tout. Je pense, nous les Africains, tel que le pasteur, mon mari l'a dit, que nous ne connaissons pas la valeur de l'argent. C'est pourquoi on n'apprend même pas à bien gérer. Parce que l'Éternel pourvoira. On est dans la corruption, on est dans les vols, on est dans les mensonges, on est dans toutes les margouilles, on est dans tout ce qu'on peut faire
Et puis quand on vient à l'église, ouais, l'Éternel m'a béni. Cette bénédiction-là ne vient pas de Dieu. Hein. Tu t'es béni toi-même par ton vol, par ton mensonge, par les tricheries, par des corruptions, par tout ce que vous faites pour avoir l'argent. Parce que vous voulez vous faire voir. M'as-tu vu? C'est ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Et avec une mauvaise compréhension des Écritures, là où tout le monde pense qu'être chrétien, c'est être riche, être chrétien, c'est être millionnaire, dire que Dieu m'a béni, c'est avoir le véhicule. Vous êtes malade. Parce que l'apôtre Paul dit que si c'est pour le véhicule là, que nous croyons en Jésus, donc notre foi est en vain. Parce que les païens en ont tellement. Il y en a qui ont 10, 8, 9, 10. Les chrétiens n'en ont pas. Et des marques que nous-mêmes, nous ne pouvons même pas nous approcher. Quand nous avons d'abord Dieu à nous là, nous avons déjà la bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Car toute chose là nous est donnée en Christ Jésus. Donc c'est à nous de savoir comment le faire. Et voilà maintenant je vais te dire source de l'argent. Un Thessaloniciens 4, nous avons lu un Thessaloniciens, oui, un Thessaloniciens 4, verset 11 à 12, mon frère. Un Thessaloniciens 4, verset 11 à 12. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Ça, c'est sa source de financement, source de richesse, source de l'argent. À travailler honnêtement avec vos propres mains. Genèse nous dit 3,19. Il ajoute aussi. Genèse. Avec nos propres mains. Donc il faut travailler. Il faut s'exercer à faire quelque chose. Il faut aller au travail. Il faut être même sécurité quelque part. Il faut même nettoyer dans la maison de quelqu'un quelque part. Il faut être même cuisinier. Il faut. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sots gens. L'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas de couleur. Genèse 3, 19. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. À la sueur de ton visage. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que tu fasses quoi? Tu retournes dans la terre. Jusqu'à ce que tu mourras. Tant que tu vis sous le soleil, tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose. Jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc il y a des hommes là dans leur maison. Non, moi je suis fatigué, j'ai travaillé, maintenant je m'asseye. J'ai vu un papa qui a porté, un couple qui a porté plainte à leur enfant. Il a 35 ans, mais il veut rester dans la maison des parents. Les parents ont dit non, on t'amène au niveau de l'État. Parce que tu es déjà âgé, tu dois être indépendant. Tu ne veux pas travailler, tu restes seulement dans la maison. Quand il se réveille, c'est courir à la cuisine, ouvrir des casseroles de sa maman. Regardez là, il a 35 ans, il veut marier. Et là, j'ouvre une parenthèse. Quand on veut se marier aussi, on ne se marie pas par de faire part. Parce que ça, c'est de l'irresponsabilité. Quand tu auras la femme dans la maison, là, tu vas commencer toujours à passer par de faire part. Elle accouche faire part. Elle fait ça, faire part. Mais c'est quoi? Il faut travailler pour que tu sois responsable. Pour que tu sois indépendant. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'homme quittera, s'attachera et il deviendra une seule chair. Quand on dit de quitter là, c'est de la responsabilité. Il devient un homme mature. C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Où tu te réveilles, tu es là, oui, on va aller chez papa manger. Oui, on va se promener dans la voiture de papa. Oui, on prend. Oui, si les parents en ont, ils vont te donner. Mais après, il faut que tu achètes pour toi-même. Oui, non, tu prends ta femme, des enfants. Vous venez rester là-bas. Moi, j'avais un oncle comme ça. Hein. Chaque matin, il vient chez sa soeur. Il s'assoit là-bas. 4 enfants.
On lui cherche un travail dans un magasin. Il part là-bas. La femme du patron a cassé un verre qui lui demande de venir ramasser, balayer. Il dit non, 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 non. Toi, tu es une femme comme la femme, j'ai laissé à la maison, tu ne peux pas me commander. Regardez-moi la réflexion. On lui a remercié et il est là maintenant. Il ne sait plus quoi manger, il ne sait plus quoi faire avec les enfants. Les enfants ne partent pas à l'école parce que le papa est paresseux. Il faut que la maman aille travailler. Vous voyez, la Bible est claire. C'est pourquoi nous ne disons pas que quand vous partez travailler, ignorez. Mettez Dieu en première position. Priez avant de sortir. Priez dans votre travail. Priez. Nous disons toujours que tu peux prendre la houe et la prière. Rappelez-vous de Néhémie, quand ils étaient en train de bâtir le mirail, ils travaillaient, en même temps ils priaient. L'heure de prière, sont organisés. C'est quelque chose d'organisation. L'heure de prière, prie. Nous ne disons pas que votre tête soit courbée du matin jusqu'au soir. Vous ne travaillez pas pour prier, prier seulement. Ce n'est pas ça que nous disons. Mais nous disons que Dieu occupe la première place dans votre cœur. Mettez le temps de Dieu, honorez ça. Et le temps du travail, respectez ça. 8 heures du travail, respectez ça. Parce que si tu triches, tu es menteur, tu es voleur, tu reçois le salaire de quelqu'un qui doit travailler 8 heures, mais pendant que tu as fait 4 heures. Ça, ce n'est pas l'honnêteté en tant que chrétien. On te paye là-bas 10 000, mais toi, tu fais passer les gens, on te donne la... Je vois même à la porte des hôpitaux, quand nous allons visiter des malades, tu vois quelqu'un fait là-bas et les garde, mais les gens qui viennent après l'heure de visite, là, on lui met seulement l'argent dans les mains, et les gens passent. Tu es voleur. Tu es contre la loi qu'on a établie. Et si on t'attrape, on te remercie. Il ne faut pas dire que Dieu est contre toi. Donc tu mangeras à la sueur de ton front. Et j'ai aimé un pasteur qui, je ne sais pas si c'est pasteur, si c'est qui, il a dit que Dieu n'a pas dit que tu mangeras, vous les femmes qui se prostituez là, Dieu n'a pas dit que vous mangerez au sueur de vos fesses, mais au sueur... Donc on ne doit pas les faire souffrir autre chose pour avoir l'argent. C'est faire souffrir la tête, la sueur, pour avoir l'argent. Voilà. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Nous sommes en train de voir source d'argent. Nous avons vu la provision, que c'est Dieu qui donne. Et nous venons de voir source de provision. Premièrement, nous ne devons pas travailler dur avec nos mains. 2 Thessaloniciens 3, 10. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Je le reprends encore pour que vous puissiez comprendre que la Bible n'interdit pas à quelqu'un de travailler. À moins que Dieu lui-même te confirme de ne pas travailler. Deuxième chose, source de l'argent, il faut investir. Il faut épargner. Il faut stocker, comme nos aïeux, comme je disais, au village, comme je le disais, ils ont des greniers. Quand ils cultivent pendant la saison de pluie, la saison sèche là, ils économisent, ils gardent. Pour que pendant la saison de pluie, qu'il ne manque pas la farine, comme il pleut chaque jour là, ils ont leur manioc dedans, ils ont leur maïs dedans. Ils ne vont pas souffrir. Il suffit de prendre un peu, amener au moulin, ils ont leur farine. Ils ont le légume au champ. Donc ils ne souffrent pas. En ville, épargnons. Investissez. Mais pour investir, il faut d'abord travailler et commencer à mettre un peu. Voilà. Ça, sont des sources pour ne pas manquer de l'argent. Troisièmement, Dieu est en train de te montrer aussi par des dons. Et donc, disons des dons volontaires. On peut recevoir des dons. Apprenez à gérer ce qu'on vous donne comme don.
on peut apprendre aussi à bénir les autres avec ce que nous avons pour que ça se multiplie. Alors, dans ces foyers-là chrétiens, comment utiliser notre argent maintenant? Troisième grand point. C'est comme un mandat. La première des choses, c'est Malachie 3, 8 à 11. Lisez-moi Malachie 3. Parce que des fois, quand on dit à nos frères que voilà la source de bénédiction, voilà d'où Dieu nous aidera à ce que nous ne manquons pas, les gens ne comprennent jamais. Oui, c'est l'Ancien Testament. Dieu n'a pas aboli l'Ancien Testament. Il a dit, le Nouveau Testament est venu parfaire, améliorer. Mais on est toujours embrouillé parce que nous écoutons gauche-droite. Un chrétien qui a toujours des pasteurs mille là, ce n'est pas un bon chrétien. Tu dois être stable dans ta vie, à être à un seul endroit, boire à un endroit sûr. Parce que les brebis ne mangent pas partout. Hein. Quand l'eau bouillonne là, c'est pas facile que un brebis puisse y rester et boire. Donc on nous lise Malachie 3. On est en train de vous parler aujourd'hui les finances dans le mariage. Ça, ce sont des sources, des choses que vous devez faire et vous verrez l'abondance. Vous verrez si Dieu ne vous bénira pas. Mais si vous refusez de suivre ces voies, au lieu de travailler, tu refuses. Tu fais l'école buissonnière quand les parents t'envoient à l'école. Sache bien qu'à un certain âge, tu n'auras pas un bon travail et tu vas souffrir. Parce que j'ai aimé vraiment un homme de Dieu qui a dit, mon père m'a amené à l'école, c'est pour me positionner. Ta destinée là a besoin que tu sois positionné pour que tu y entres dans ce couloir-là et tu réussisses. Il faut des bagages, il faut équiper. Il faut des sacrifices. C'est maintenant qu'il faut te sacrifier pour aller à l'école, étudier ce que tu étudies là, pour que demain tu travailles, que tu ne sois pas dans la disette. Si tu n'as pas les trucs, tu as les métiers. Ce n'est pas le moment de jouer avec les métiers. Tu travailles, c'est toi qui mets le jeu avec tes clients. Au lieu de faire des choses, tu joues. Les années pas, tu vas te retrouver mes brebis. Parce que le temps d'économiser, d'épargner, de faire ceci, toi tu ne le fais pas. Et après tu vas dire Dieu m'a abandonné, Dieu n'est pas fidèle. Mais c'est toi-même qui ne sais pas faire. Dieu a tout mis dans sa parole. C'est pas pour rien nous insistons chaque jour, méditons, méditons, méditons. Parce que tu vas tomber sur un verset qui va booster ta vie. Donc Malachie, mon frère, lisons. Malachie 3, verset 8 à 11. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Dans les dîmes et les offrandes, oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Quand vous ne donnez pas, vous êtes frappés par la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Parce que quand on dit amener dans la maison de trésor, oh, n'est-ce pas, vous dites, vous êtes des pasteurs, vous demandez encore pourquoi. Je ne demande pas pour moi, mais c'est pour toi, je veux que tu sois béni. Moi, je mange derrière Dieu, derrière la chair, derrière Christ, derrière l'évangile. Dis, t'étais l'évangile, est-ce que toi tu allais me donner? Non. Mais c'est derrière ça. Comme l'ouvrier mérite son salaire, c'est lui qui travaille à l'évangile, il mange de l'évangile. C'est lui qui travaille à la chair, il mange là-bas. Et ça, vous déposez à la chair, dans la maison du trésor, pour Dieu. Et Dieu me dit, c'est ta part aussi, prends. C'est Dieu qui donne. Donc vous ne donnez pas au pasteur, vous ne donnez pas au serviteur de Dieu, vous donnez à Dieu. Et Dieu donne aussi à ses enfants comme il veut. Oui, mon frère, continuez. Et vous êtes frappés par la malédiction et Oui. vous me trompez, la nation tout entière. Vous me trompez, la nation tout entière. Ailleurs, quand on t'engage dans d'autres pays, on te demande, tu travailles où? C'est-à-dire, l'engagement là, on écrit même le nom de ton église. Fin du mois là, tu ne toucheras même pas ça. Vous qui trompez, vous prenez, vous mentez, non, non, on fait ça. C'est parce que vous n'êtes pas dans ces genres de pays. Si vous êtes là, on retranche déjà, on coupe à partir du source déjà, on envoie à ton église. Parce que les pasteurs là-bas aussi, ils payent l'impôt. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc Dieu dit, si tu fais ça, dès que tu reçois ton argent là, respecte seulement ça. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Beaucoup de gens, ils lui donnent leur superflu. Ils lui donnent ce qu'ils ont. Ils donnent ce qu'eux pensent. D'autres, ils prennent la dîme là. Ils disent, oui, j'ai une femme veuve au 5e. J'ai une femme veuve au Congo. J'ai une femme veuve, un orphelin à Côte d'Ivoire. Il envoie. Ce n'est pas ce que la Bible te dit. Ce que tu fais là, c'est ta volonté. Tu fais devant Dieu, tu es voleur. Il faut donner là où on t'enseigne, là où tu pries, là où tu écoutes la parole de Dieu. Donne là-bas. C'est lui qui est là-bas, là, ton cousin, ton oncle, ta tante ou quoi là, qui est aussi pasteur là-bas. On lui donnera aussi par les gens à qui il s'investit pour travailler. Donc les offrandes et des dîmes, nous ne devons pas voler Dieu. Et nous devons les gérer maintenant, les restes qui viennent comme des grandes personnes et des responsables. Cherchez à faire premièrement ce qui est essentiel. Deuxièmement, voir des choses occasionnelles. Par exemple, l'éducation, des cérémonies, des obligations sociales. Les parents, par exemple, des choses comme ça quand ça arrive. Et quatrièmement, l'émergence, par exemple, les maladies, les décès, les accidents. Ça, ce sont des imprévus, ce sont des choses que vous n'avez pas prévues. Et quatrièmement, maintenant, vous allez mettre maintenant les autres choses, par exemple, des discrétions. Donner à un pauvre, donner à un frère qui est venu demander. Ça, c'est dans vos budgets, vous planifiez. Et après, vous allez maintenant investir. Et je vous disais que, à ce qui concerne l'épargne, nous, les Africains, des fois, on ne comprend pas très bien. L'argent, vous savez, c'est quoi? Parce que des fois, quand on prend, on touche l'argent, on voit toujours que c'est petit. Ce n'est pas petit. L'argent là, c'est ton sueur. L'argent là, c'est ton temps. C'est-à-dire, c'est ta force. L'argent là, c'est ton énergie. Parce qu'aujourd'hui, tu as ça. Après un temps, tu vas entrer, n'est-ce pas, dans la retraite, tu vas te reposer. Mais si tu ne sais pas gérer, toute ton énergie là que tu as perdue là, tu vas vivre maintenant comment? Vous voyez? C'est parce qu'on voit que c'est peu. C'est beaucoup. Il faut vivre au prorata de vos moyens. Et quand on veut acheter là, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que réellement c'est nécessaire? Parce que des fois nous achetons mal. Hein? On a des choses, on va encore acheter, comme papa disait, vous achetez encore, vous achetez. À quoi bon? C'est du gaspillage. Ou bien on a la nourriture, ces jours-là, on prépare, on mange. Et je disais, hier d'ailleurs, je partageais avec un frère, je lui disais que dans notre quartier, on avait des mamans qui travaillaient dans une société, son mari. Et chaque fin du mois, on leur donnait la farine, de l'huile, avec un peu de viande, des savons, tout ça. Vraiment, à cette époque-là, nous avons grandi, vraiment, nous, on ne restait pas affamés. Hein. Mais nos parents, ils avaient vraiment de quoi manger par la société qui leur donnait. La maman, là, quand on les paye, comme vous savez, dans des cités, on reste, des fois, il n'y a pas de clôture. Elle, ce jour-là, quand elle n'a rien, elle ne prépare pas dans la maison. Elle sort dans la cour. Et là, elle met son fourneau. Elle met une grosse casserole du thé au milieu. Kassonga va acheter sans Ouguia, il va acheter pain. Pierre va acheter, il va acheter 8 enfants. Hein. Chaque enfant va aller acheter les pains. Ces jours-là, nous tous, nous voyons qu'aujourd'hui, ici, là, il y a l'argent. Quand on va terminer à boire l'été, là, à quelle heure? Dès que le cadet, là, le 8e, là, va se réveiller. Hé, il vient de se réveiller, coucou, mon bébé, et patati patata, allez acheter les pains. On va acheter aussi les gâteaux, on l'amène, il le mange. Midi, là, quand il veut aller au marché, c'est toute la maison, ils partent au marché, chacun avec son sachet, ils ont déjà acheté des choses, il vient. Chacun de ces jours-là, toi tu manges quoi? Maman, moi je vais poulet, maman, moi je vais poisson, maman, moi je vais ceci. Elle va chercher à satisfaire les enfants là. Elle oublie que demain, il faut encore manger.
La Bible nous dit, soyez sages. Regardez les fourmis. Comment est-ce qu'elles vivent? Ils savent amasser pendant la saison de pluie là, de sèche là. Quand la pluie commence, ils entrent dans leur trou là, tranquille là-bas. Parce qu'ils savent que dès qu'une goutte d'eau tombe sur moi là, moi je ne vais pas survivre. Mais ce n'est qu'un homme avec intelligence. Vous gaspillez tout. Quand vous trouvez l'argent, vous gaspillez, vous gaspillez. Tu ne sais même plus comment tu as dépensé. Les femmes n'en parlons même pas. Quand on va te demander, ah, tu as dépensé combien? Oh, prends tout, va gérer. Je ne veux plus, on s'énerve, on fait tout ça. Mais l'argent, on doit gérer, on doit savoir, on a dépensé combien. Alors la maman, là, vers les 18, les 20 là, c'est Bassine maintenant qui commence encore à passer. Kassongo, va chez maman Chantal là-bas. Maman dit que donnez-lui la farine. Quand on va nous donner notre farine, on va rembourser. Demain, de l'autre côté de l'avenue, maman dit que donnez-lui la farine. Quand la farine là vient, vous savez, jadis c'était, tu as 6 enfants, tu as 2 sacs de farine ou 3. Donc les mamans vendaient, elles avaient toujours l'argent. Donc voilà, les 2 sacs ou 3 sacs vont venir, elle va finir à donner des crédits, des dettes, payer des dettes. Et c'est ce qui a produit beaucoup de gens. Beaucoup de gens disent toujours, même en Europe, hein, les gens vivent quand tu n'as pas de crédit. Non, non, la Bible nous dit de vivre sans crédit, que les gens empruntent chez nous. La Bible ne nous demande pas nous d'aller emprunter. Vous lisez votre Bible de tort et à travers. Apprenons à gérer, travaillons, nous ne manquerons pas. S'il y a des riches aujourd'hui, si tu travailles dur aussi, demain, tu seras compté aussi parmi les riches. C'est pourquoi nous sommes des fois aigris. Quand on voit quelqu'un de quelque chose, non, c'est de la sorcellerie. Elle touche l'argent où? Elle touche l'argent où il travaille. On est envieux. Quand on voit quelqu'un, il fait quelqu'un, il veut seulement se faire voir. Ah, est-ce qu'il t'a dit il veut se faire voir? Ou bien c'est toi qui déduis? Travaillons. Quand nous travaillons, dans 5 ans, dans 10 ans, les véhicules que nous voyons avec les autres, nous en aurons aussi. Des maisons que nous voyons les gens bâtir, nous allons aussi bâtir. Des millionnaires qu'on cite aujourd'hui, nous serons aussi du nombre. Mais faisons confiance en Dieu en travaillant et en gagnant notre pain d'une manière correcte, pas dans la corruption. Parce qu'aujourd'hui, les vols, les mensonges, la tricherie est devenue monnaie courante. Et quand les hommes gagnent des choses comme ça, on leur dit, voilà les hommes. Toi qui es là en train d'attendre quand tu auras, on te dit, non, c'est un fainéant celui-là. Il n'a rien là où tu le vois là. Mais ce que vous avez, vous oubliez que tout ce qu'on gagne malhonnêtement, ça se perd. Et la parole de Dieu nous dit, nous demande même de ne pas envier de telles personnes. Position de l'argent, 4e point, c'est là où nous allons terminer, dans le mariage. L'argent dans le mariage, selon le plan, le premier plan de Dieu, n'est pas pour une seule personne. Mon argent, le mot moi là, doit quitter dans vos langages. Ça doit être notre argent, mari et femme. Tout dépend du régime matrimonial que vous avez choisi. Notre argent. Oui, qui a les mêmes à télé. Ce n'est pas ta télé, notre télé. Notre voiture. Notre maison. Nos enfants. Notre business. Donc le langage doit changer. Tout ce que l'homme gagne est pour la femme et tout ce que la femme gagne est pour son mari. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes devenus une seule chair. Éphésiens 5, 31. La Bible est en train de nous parler de l'attitude. Éphésiens 5, 31 nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire, désormais, on est devenu une seule chair.
Parce que nous nous sommes connus sexuellement et parce que nous avons la même vision, parce que nous avons la même pensée. Rappelez-vous, je vous avais dit que le mariage, c'est comme un triangle où l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, selon les droits, par les saluts. Mais dans l'ordre hiérarchique, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme est le chef de la famille. Il est la tête de la femme. L'homme, s'ils sont égaux, ils sont enfants de Dieu. L'autre, il regarde au niveau de l'angle, n'est-ce pas, en haut, qui est Dieu. La femme aussi regarde en haut. Et tous, en écoutant la parole de Dieu, ils craignent tous Dieu. Amen. Et tous deux, ils doivent avoir cette relation-là de se rapprocher quand il y a l'argent. Je vous ai dit que l'argent doit nous unir. Ça les unit. Et quand ça vous unit, vous regardez à Dieu, vous priez parce que c'est une bénédiction. Ça ne doit pas vous séparer. Mais si dans les couples, l'autre est éloigné de l'autre, les désordres entrent. Chacun regarde sa vision. Vous avez des visions. Vous avez des façons, deux manières de comprendre. C'est pour cela que vous avez des problèmes dans vos ménages. Et vous voyez même dans les couples, même sur le plan spirituel, c'est la même chose. L'homme est ici, la femme est ici. Au lieu de prier ensemble, vous ne priez jamais ensemble. L'homme monte, ou bien c'est la femme qui monte. Vous voyez, quand ça fait comme ça, donc quand je vais tracer une ligne droite, ça ne sera pas droite, ça sera perpendiculaire, ou bien oblique. Et quand la relation devient oblique, c'est des incompréhensions, c'est des tiraillements. C'est pourquoi il n'y a pas à cacher. Vous devez développer des dialogues, des discussions, mettre des idées ensemble pour que vous soyez au même niveau de compréhension et vous regardez dans la même direction. La femme, on l'appelle aide. Elle vient pour soutenir cette vision de l'homme dans son ménage. Vous commencez à marcher ensemble. N'est-ce pas? Genèse 2, mon frère, 24. Genèse 2, verset 24. La Bible nous dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc vous êtes unis. Mais ce n'est pas l'argent qui va vous séparer. Et je prends toujours l'exemple d'Ève. Ève était unie à son mari. Elle a mangé les fruits. Vous avez vu qu'elle a jeté. Ils avaient même pensé. L'homme est venu, elle a partagé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Oui, les femmes se lèvent, les femmes battantes. Oui, droit de la femme. Tout ce que nous réclamons là. C'est vrai, nous avons droit de vivre vraiment bien, d'être considérés aussi comme des êtres humains. C'est normal. Mais dans les ménages, il y a un ordre que Dieu lui-même a établi, que nous ne devons pas faire autrement. Vous savez que Dieu a donné l'autorité à l'homme sur la femme depuis les jardins. Quand ils ont péché là, il a dit le désir de la femme sera tourné vers l'homme. C'est déjà une autorité, une responsabilité qu'on a mis sur toi. Est-ce que vous savez même que quand une femme prend un crédit, l'homme est capable, ou bien il fait un vœu plutôt, l'homme est capable d'annuler ces vœux-là. C'est parce qu'il est autorité, il est capable de prier Dieu, soit de te donner la vie, d'annuler la dette. Parce que c'est l'homme, parce que nos hommes-là, ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas, il reste cet office-là à la femme. C'est la femme qui prie, lui, il est toujours là en train de chercher l'argent. L'argent sans Dieu, là, ça va te déséquilibrer très bien même. Et après, c'est du mensonge. Les mensonges amènent la femme aussi de dire, ouais, moi aussi, je suis femme battante. Maintenant, là, mon argent, tu ne vas pas voir. Elle travaille et n'amène pas à la maison. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Les désirs de la femme, Genèse vient de nous, sera tourné vers l'homme. Donc, vraiment bien aimé, l'homme est le pourvoyeur de sa maison.
Il est le premier responsable pour pourvoir à la maison. Genèse 3, 16 à 19. 1 Timothée 5, 8. Proverbe 13, 22. Le premier partie du verset. Aujourd'hui, les hommes se lèvent, irresponsables aussi. Ils veulent devenir, je ne sais pas moi, des Mario ou des gigolos ou de quoi. Ils veulent des femmes qui travaillent pour qu'on les nourrisse. Ouais, 50-50, moi je paye le loyer, toi tu payes l'eau. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'avait pas prévu ça. Il avait prévu que la femme, ses désirs sera tourné vers l'homme. Mais nous voyons toujours dans l'Ancien Testament, Proverbe 31, quand vous lisez du verset 10 jusqu'à la fin, lisez-moi d'abord verset 29 à 31. Vous allez voir que une femme, c'était l'idéal, un rêve qu'une mère était en train de penser. Comment est-ce qu'elle sera cette femme-là? Le mari là ne travaillait même pas, c'est la femme qui se réveillait très tôt qui amenait à la maison. Quand il n'y a pas, la femme doit amener aussi. Il ne faut pas dire que non, parce que c'est toi qui dois pourvoir. Moi, je ne fais rien. Non, ça, c'est de la méchanceté. Ou bien prendre l'argent aussi caché, ne pas montrer à son mari, c'est de la méchanceté. La Bible ne nous dit pas ça. Hein. Oui, lisez-moi. Proverbe 31, le verset 29 à 31. Proverbe 31, verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Tu les surpasses toutes. Même Ève là que vous condamnez, elle nous surpasse. Parce qu'elle, ce qu'elle a gagné là chez Satan là, le fruit là, elle n'a pas mangé seule. Elle est venue et l'a présenté. D'où viennent maintenant les mauvaises pensées que nous avons quand on travaille, notre régime qu'on a choisi les jours du mariage, à moins que vous soyez dans la séparation des biens. Mais si on a choisi la communauté des Aké, de biens aux Aké, pourquoi vous allez refuser de partager? Vous voyez que c'est le diable qui vient maintenant pour semer les désordres dans votre couple. Dans les mariages, votre argent doit être pour vous deux. C'est différent de quand vous étiez seul. Mais vous devez les résoudre et utiliser ça selon les besoins. Lisez-moi mon frère Ecclésiaste 7, verset 12. Ecclésiaste 7, verset 12. La Bible nous dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Quand nous avons la sagesse, la science, on connaît par exemple les finances, le management, il faut que vous les mettiez au profit de votre foyer, au profit de vos gestions. Il n'y a que des insensés qui rejettent l'instruction. Mais la sagesse de Dieu là va venir aider pour que les choses marchent. La femme vient avec cette sagesse. La Bible nous dit celui qui rencontre une bonne femme rencontre le bonheur. Donc c'est-à-dire le bonheur est dans la femme là. Les conseils qu'elle t'apporte là, tous les hommes qui n'écoutent pas les conseils de leur femme là, la plupart des cas ils échouent dans les projets qu'ils entreprennent. Mais comme Dieu nous a vraiment enseigné, nous sommes tellement polis, au lieu de dire à l'homme que tu as vu, où tu as échoué, mais on garde silence seulement, on commence à l'aider avec des conseils, les soutenir dans sa douleur, dans son échec. Ah, fais comme ça, peut-être l'Éternel va t'aider. Mais lui-même, quand la femme te dit que tu as manqué la sagesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as échoué, tu es un insensé. Mais au lieu de te dire ça, elle dit seulement, ah, Dieu lui-même sait prochainement, tu vas réussir. Mais toi-même dans ton cœur là, tu as honte. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné quelqu'un pour apporter des conseils, pour t'aider, pour te soutenir, pour que vous marchiez ensemble. Mais toi, tu la trouves moins que rien. Tu veux faire des choses seul. Mais en allant seul, pendant que vous êtes dans un couple, voilà le résultat, tu as échoué. Proverbe 10, verset 15. Proverbe 10, verset 15, la parole de Dieu nous dit, la fortune est pour le riche une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté.
la richesse là, les choses là, l'argent là, c'est comme une forte muraille qui vous protège. Ça vous protège contre l'humiliation, ça vous protège contre les dénigrements. Parce que vous savez, même dans l'église, les gens qui ont l'argent là, ils veulent voir les pasteurs comme moins que rien. Et ils veulent diriger l'église à cause de leur argent. Il te dit aujourd'hui ne presse pas ça. Oui, quand tu fais 2 minutes, tu vas t'asseoir là-bas parce que lui t'a donné sa dîme. Non, non. Parce que tu n'as rien à la main et demain tu viens, il te dit maman. Après demain, il dit voleur. Il t'insulte. Et dans nos familles, c'est comme ça. Vous êtes là, vous ne pouvez pas prendre des décisions, faire des choses, parce qu'il y a des riches quelque part, ils sont assis. Tant qu'eux, ils ne sont pas encore là, vous n'avancez pas avec vos idées. Vous voyez? Et vous devenez ridicule. Cette connaissance que Dieu vous a donnée, mettez-la, n'est-ce pas, en marche de votre bien. Il y a des gens qui ont fait des universités, mais dans la vie sociale, zéro. Il y a des gens, moi j'ai vu un médecin vraiment considéré, mais quand nous sommes partis chez lui un jour, avec ma soeur, il insulte sa femme. Moi j'étais scandalisé, voir quelqu'un qui a fait 7 ans sur le banc universitaire, bac plus 7, mais qui est en train d'insulter la femme. Et il est à l'hôpital, quand il entre, tout le monde, bonjour docteur, un impoli. Il ne prend pas ce qu'il a étudié, le mettre, n'est-ce pas, au profit de sa famille. Montrer la valeur d'un médecin. Non, non, il est là, parce que peut-être l'éducation qu'il a eue n'allait pas. Et maintenant, voilà, malgré les niveaux d'études, c'est pourquoi nous disons tout, moi je me demande toujours, où sont partis les premiers de la classe? Souvent quand tu les regardes, des fois ça ne marche pas dans la vie. Non pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas l'intelligence sociale. Parce que des fois ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils veulent bloquer des théories, ils veulent bloquer des choses. Au lieu de réfléchir sur la vie, je n'ai pas de travail, qu'est-ce que je fais? Lui il te dit, comme lui il était premier en classe là, il doit être PDG quelque part. Mais on va t'engager comme PDG. Mais entre d'abord même comme garde. Non, non, lui il ne veut pas. Non, ça ce n'est pas, non, non, on ne peut pas faire ce genre de travail. Tu es là, mais tu n'as rien. Tu vois, c'est manque d'intelligence, manque de sagesse. L'homme doit pourvoir selon la responsabilité que Dieu lui a donnée. Il est le premier pourvoyeur de la maison. Si la femme l'aide, comme Proverbe 31 le dit là, c'est parce qu'elle vient soutenir son mari. Mais aujourd'hui, tout le monde démissionne. Tout le monde veut seulement que la femme fasse tout. Si la femme ne fait rien, on va couper l'électricité, on va couper l'eau. Ils sont là en train de rester. Non, la femme a son rôle. Nous allons voir aussi que Dieu lui a donné dans le ménage. L'homme a aussi un rôle à jouer dans le ménage. Donc nous devons comprendre que les sources de bénédiction, c'est le travail. En conclusion, pour conclure, je vais résumer tous les 7 choses que j'ai dit. Les 7 principes de mariage selon le plan originel de Dieu. La femme n'est pas moins que l'homme. L'homme et la femme ont été créés par Dieu pour la complémentarité. La femme est une réponse à la solitude de l'homme. La femme est une aide semblable à l'homme. C'est son vis-à-vis. Dans les mariages, il y a changement des priorités. Les deux sont attachés, ils sont collés, le mariage est indissoluble. Dans les mariages, il y a une unité spirituelle et physique. Dans les mariages, selon le plan originel de Dieu, est hétérogène, union entre l'homme et la femme. Monogame, union entre homme et une femme. L'argent vient pour vous unir comme une bénédiction. Mais ça ne vient pas pour vous désunir et vous séparer. Le bien de la maison, l'argent, là, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Appliquons les principes bibliques pour que nous soyons bénis. Travaillons avec nos propres mains. C'est à ce moment-là que Dieu va ouvrir des portes, les écluses du ciel. Ne volons pas Dieu, ne nous trompons pas par nos vains raisonnements. Sinon,
nous allons commencer toujours à envier les païens et à prier. Seigneur, arrache ce qui est entre leurs mains, nous donner. Si les païens travaillent, parce que ce sont des lois établies depuis que le monde existe. Dieu ne se répand pas. Quand quelqu'un fait les principes, il les accomplit très bien, il aura sa bénédiction. C'est pourquoi vous voyez toujours nos cousins. Chaque fois, ils ont toujours les choses dans les véhicules, là, ils donnent aux autres pauvres. C'est pour dire que Dieu puisse lui ajouter encore davantage, parce qu'il sait qu'il est qu'un simple intendant. C'est un simple intendant. Dieu lui donne, alors il doit aussi distribuer ce que Dieu lui donne. Mais vous qui connaissez la parole, vous faites économie à excès, vous êtes chiche à l'excès, eh bien, vous allez perdre tout ce que vous avez. Parce que vous n'honorez pas Dieu. Vous mettez Dieu à côté, vous élevez vos titres, vous élevez vos diplômes, vous élevez vos choses et vous pensez que personne d'autre ne peut vous dépasser, vous êtes arrivé. Eh bien, sachez bien que l'Éternel a encore beaucoup qui n'ont pas encore fléchi les genoux. Il va aussi les bénir, les élever pour qu'ils puissent l'honorer. Donc, bien-aimés, ça c'est la manière de gérer nos finances. Économisons, investissons, épargnons et travaillons dur. Ne disons pas que dehors il y a un lion. Mais réveillons-nous très tôt. Faisons des sacrifices. C'est au fur et à mesure qu'on se sacrifie, au fur et à mesure, ce que nous épargnons, nous économisons, le travail que nous faisons s'agrandit et on devient aussi riche. Que Dieu vous bénisse abondamment.